Coucou mes abonnés, rue Aristide de Briand, là où j'habitais avant. Voilà, donc là c'est les garages, là je suis avec Choupi et Bella. Je suis venue chez une copine, là, j'ai mangé chez elle. Donc elle habite ici depuis plusieurs années, puisqu'on est venu habiter ici. Alors là il y a un trou, ils n'ont pas rebouché là. Ils ont sorti le poteau là, je sais pas si c'est ça le poteau, mais là c'est pas rebouché quoi. Donc rue Aristide de Briand, là il y a une dame, donc je la montre pas, mais là, voilà, là il y a un truc ouvert là, parce qu'il y a de l'eau qui coule de partout. Ça elle me dit, ça fait 10 ans que j'habite ici. Elle me dit, c'est du harcèlement. Je subis du harcèlement, elle me dit, du harcèlement. Moi je dis, mais je sais ce que c'est. Hein. J'ai dit, moi j'ai habité dans les logements derrière là, 4 ans j'ai dit. 4 ans. Et maintenant j'habite dans une copropriété, je lui ai dit, ça fait 6 ans de harcèlement. 6 ans, j'ai dit, j'habite une copropriété, vous imaginez? Je lui ai dit, vous imaginez? Alors il y a des gens qui lui disent, lui disent que tout vient d'elle. Par exemple, de l'eau qui coule de partout au local des poubelles. Ah, mais ça vient de chez elle. C'est un tuyau qui a... Ah, moins de 20% de batterie restante. Qui a pété, tout vient de chez elle. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les gens disent que ça vient de chez elle. Donc là, il y a des spécialistes qui sont venus. Ils ont ouvert chez elle et tout, ils ont regardé partout. Non, ça ne vient pas de chez elle du tout. Mais absolument pas. Donc vous voyez le harcèlement moral de mentir sur les gens et de dire que ça vient de chez une personne alors que c'est entièrement faux. Puisque là il y a la preuve, j'ai parlé avec les gars, ça vient même pas de chez la femme. Ça vient même pas de chez la femme puisque la femme est venue me parler et elle me dit, vous vous rendez compte? Elle a ouvert le truc où il y a l'eau et tout, ça vient même pas de chez elle. Le harcèlement, mais carrément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle tient tête. Elle me dit, moi j'ai du caractère et ça les emmerde les gens, ça les emmerde. Elle me dit, ça les emmerde. J'ai du caractère, moi je tiens bon. Je tiens tête, elle me dit, moi je me laisse pas faire. Et moi c'est pareil, hein, je tiens tête. Hein, je peux vous dire que même si je tombe en dépression, vous allez me faire tomber en dépression, mais c'est pas grave. Hein. Quand je me relève encore plus forte. Hein. À chaque fois, je me relève encore plus forte. C'est-à-dire, plus on me fait tomber en dépression, plus je me relève et encore plus forte. Donc la dépression, elle tombe pas à chaque fois, quoi. Ça y est, je me relève toujours de plus en plus. Et bien moi, j'ai habité ici. Voilà, j'ai habité ici. À l'époque, la petite femme de ménage, avec qui je m'entendais très très bien, qui fait partie de mes connaissances sur Facebook. Voilà, ici on avait des crachats en bas, là. On avait des crachats des enfants aux fenêtres, les petits enfants qui crachaient sur les fenêtres, les parents qui disaient rien, qui les laissaient faire. Là il y avait, vous voyez, un sac poubelle ici. Et bien vous savez ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les couches sales remplies de merde par terre. Même pas dans la poubelle, ils les mettaient par terre, rien que pour emmerder la femme de ménage. Alors vous voyez que je ne suis pas contre hein, les femmes de ménage. Hein. Je ne suis pas contre. Hein. Au contraire, elle travaillait, elle. Elle, au moins, c'est pas une langue de pute, quoi. Elle a travaillé. Voilà. Les langues de vipères se reconnaîtront. Hein. Voilà, je ne donne pas de nom. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des travailleuses et tu as des personnes qui sont là, qui sont payées qu'à parler, qu'à dire des méchancetés sur les gens et à mentir au sujet des gens. Voilà. Et elle, au moins, faisait son travail. Voilà. Allez, Choupi, allez, viens ma chérie. Donc voilà, j'ai mangé des pâtes au beurre chez ma copine.
pâte au beurre avec des épices dedans. Ah, c'est bien relevé. On a mangé un bout de concombre en salade. Voilà, petit concombre. Et on en a bu du café. Elle a été chercher du sucre chez des voisins. Qu'elle n'avait plus de sucre chez elle. Bon, mais moi, je vais être obligée là de prendre des cachets. Ça y est, je vais voir le médecin. Je vais prendre des cachets pour le diabète, car oui, c'est confirmé. Ça fait ma 3e ou 4e prise de sang que je fais. Je crois que ça doit être la 3e. C'est confirmé à 100%, je suis diabétique. Voilà, et oui, je mange des gâteaux, je mange trop sucré. Et comme j'ai continué à manger quelques croissants, même si j'ai réduit, j'ai mangé des croissants, mais il y a du cholestérol dedans. Et oui, dans les croissants, il y a du cholestérol. Donc, j'ai un peu de cholestérol. Voilà. Donc, ça ne veut pas réduire. Ça ne veut pas réduire puisque je continue, que j'ai pas arrêté. Parce que normalement, j'aurais dû arrêter, mais bon, arrêter, j'ai pas arrêté, donc j'ai réduit. Mais c'est pas suffisant. Et là, hier, quand je suis allée à la clinique des Cèdres, comme je vous ai dit, là, le médecin qui a bien vu la prise de sang, il m'a dit non, ça fait la 3e déjà. Ouais, c'est ça, la 3e. Ouais, ça fait la 3e, je crois qu'il m'a dit. Il m'a dit non, non, là, Madame Garcia, bon, là, vous êtes obligée de prendre des cachets. Et là, vous n'avez plus le choix. Allez, Choupi, allez, on va descendre. Donc là, j'ai plus le choix. Je suis obligée de prendre des cachets pour stabiliser parce que je suis trop haute. Et c'est pour ça que j'ai une extrême fatigue qui se rajoute à ma fatigue chronique et que j'ai la tête qui tourne quand je suis couchée, que je me lève. J'ai vraiment la tête qui tourne, je ne peux pas me lever. Il faut que j'attende que, voilà, que tout redevienne dans l'ordre pour pouvoir me lever. Donc là, le médecin m'a dit non, Madame Garcia, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Si vous tombez là dans le coma, on vous amène à l'hôpital. Parce que je peux tomber dans le coma là, je suis trop haute. Attendez les fifis, attendez les fifis. Attendez les fifis. Alors toi, tu es coincé avec une roue. Allez les fifis, allez, allez. Donc vous voyez, j'ai habité 4 ans dans un 70 mètres carrés, donc avec des sauvages. Vous voyez. Et là, la dame, elle me dit que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle habite et qu'elle se fait harceler ici. Mais elle tient bien, elle tient bien. Elle a dit, moi je tiens. Elle tient tête, hein. D'ailleurs, ça doit les emmerder aux harceleurs qu'elle tient tête. Parce qu'ils continuent. Parce qu'ils voient qu'elle tient. Attends, je mets la branche là-haut. Elle leur tient tête, quoi. Elle se laisse pas faire, elle m'a dit. Alors j'ai la bouteille d'eau pour mes petites chiennes dans le sac, ne vous inquiétez pas. Là on vient de sortir de chez ma copine, donc ça va. Mais sinon j'ai la bouteille d'eau, j'ai le petit truc pour mettre l'eau dedans. Là elles allaitent, c'est normal parce qu'il fait chaud dehors. Donc j'ai touché le sol avec mes mains, donc ça va, le sol n'est pas brûlant. Il est un peu chaud, mais il n'est pas brûlant, il n'est pas, voilà.
Et demain, je récupère mon colis du Solipat, qui tanne les pattes pour les animaux. Solipat. Là, je les laisse en liberté parce que pour l'instant, on n'est pas arrivé en bas. C'est arrivé en bas, je les reprends en laisse parce qu'il y a la route avec les voitures. Donc là, ils sont en liberté. Ah, t'es coincée, ma chérie? Bon, il va falloir que je change cette laisse là. Il faut que je trouve autre chose. Je vais essayer de trouver une autre laisse comme ça. Elle fait que se coincer là avec le truc. Voilà mes abonnés, allez, moi je vais reprendre les petites en main là, parce qu'on va arriver en bas. Bon, mais je vous laisse, à bientôt.